J'espère que ce sera pas flou comme la plupart de mes vidéos. Ici on fait pas des vidéos de qualité. Grave pas. Salut. Ça va? Vous datez de ouf. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo parce que comme d'hab j'ai pas le temps. Comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai eu plein de trucs à faire ces derniers mois. J'ai passé mes rattrapages que j'ai eu. Bravo à moi. Pas mal de changements physiques. J'ai changé à moitié de couleur de cheveux. Là j'ai le dessous blond. C'est pas fini, c'est encore un peu trop blanc pour moi, je veux plus que ça va être blanc. Je me suis percé le nez aussi et mes cheveux ont vraiment poussé. Parce que pour ceux qui savaient pas, j'avais fait un carré là pendant le confinement. Et mais ça a poussé quoi, puis c'est pas mal. Ça aussi, ça a vachement poussé. Voilà. Donc pas mal de changements pour cette nouvelle année. J'espère que votre rentrée s'est super bien passée. Mais moi les lundis, là, à l'heure où je tourne, on est le 17 octobre. Ma rentrée c'est le 19. Je viens d'apprendre que j'ai cours en présentiel une semaine sur 4. Ça va être folklorique cette année, vraiment je vous le dis. On n'est pas là pour parler de ça. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on est là pour parler du fait d'avoir des gros seins. En fait, on va appeler un chat un chat. J'ai pas envie de faire des efforts pour mettre la forme parce que quand je parle avec quelqu'un dans la vraie vie à propos de ça, ben, j'ai dit les mots comme quand je parle à des potes, donc voilà. Donc si t'es tombé sur cette vidéo, c'est que comme moi, t'as une très forte poitrine. Pour moi, les fortes poitrines, c'est au-dessus du D, vraiment, parce que genre j'ai vu des gens dire ouais, j'ai une très forte poitrine alors que elle faisait du D. C'est avoir une taille encore normale, tu vois, tu vas... Bon, peut-être pas chez Indies, mais tu vas chez Etam, tu vas trouver ta taille. Pour moi, genre quand t'as une poitrine vraiment très forte, c'est que tu galères à trouver des soutifs et ils coûtent une blinde. Bref, je vais parler de ça après. Donc voilà, ce que je disais, c'est que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que comment vous avez des gros seins. Ou alors, vous n'êtes pas dans ce cas et ça vous intéresse. Si c'est le cas, merci de vous intéresser à nous. Du coup, je vais pas forcément tarder à m'étaler plus là-dessus. On commence tout de suite avec mon histoire, non plutôt ce que je vis au quotidien. J'ai toujours eu des gros seins en fait. Depuis que je suis petite, j'ai toujours des seins au-dessus de la moyenne en fait. Genre je suis arrivée au collège, je portais déjà des soutifs de femme. J'avais pas le choix en fait, je suis rentrée en 6ème, je faisais déjà du C, donc c'est quelque chose d'énorme. Enfin d'énorme. C'est quand même beaucoup pour l'âge parce qu'en fait quand on rentre en 6ème, on a 11-12 ans. Donc quand je dis que j'ai toujours eu une grosse poitrine par rapport à mon âge, c'est que je blague vraiment pas. Franchement, j'ai toujours bien vécu. Sauf quand je suis rentrée au collège, j'ai eu le droit à ce qui s'appelle les attouchements, c'est-à-dire que les gens s'amusent à toucher mes seins. C'est grave, je sais qu'à l'époque, je m'en rendais pas forcément compte. Faut pas faire ça. Vous touchez pas les seins des autres, leur demandez. Mais sinon, à part ça, franchement, à part 2-3 remarques, ça me dérangeait pas plus que ça en fait. Ça dérangeait plus les autres que moi-même. Mais moi, ça me dérangeait pas. J'avais pas honte de mon corps. Bon, c'était un peu chiant parce que augmenter de taille tous les ans alors que je suis encore au collège, c'était un peu pénible en fait, on va pas se mentir. C'était toujours un stress quand j'allais acheter des soutifs avec ma mère. Mais sinon, ça a toujours été... J'ai jamais vraiment complexé. Le seul truc qui me faisait chier, c'était que on me décrivait genre, moi c'est moi, je suis la meuf au gros sein. Voilà. Dans cette vidéo, je vais pas dire ma taille parce que j'ai pas envie. Ma taille n'existe pas. La plupart du temps, il y a un seul magasin où je trouve ma taille et encore. Ensuite, tout mon collège, ça s'est plutôt bien passé, malgré ce que je vous ai dit avant. Puis au lycée, c'était encore quelque chose de normal. Sauf que, à force de me prendre des remarques, c'est les gens qui m'ont fait clairement complexer par rapport à mon corps. Moi, ça ne me dérange pas en fait. Le problème, c'est que mes seins dérangent les autres. Et ça, je trouve ça super grave. Je sais pas trop comment m'exprimer là-dessus parce que j'avoue que cette partie, je sais pas du tout. Je me suis pas du tout posée pour dire ok, je vais dire ça, ça, ça. Genre, je vais juste déblatérer. Comme le fait que ce sont les autres qui m'ont fait complexer de mon corps, qui m'ont fait me rendre compte que j'étais pas normale. Enfin, me rendre compte, m'ont fait comprendre que j'étais pas normale et que c'était pas normal d'être aussi fine. Oui, parce que faut savoir que franchement, j'ai un petit corps comparé à l'énorme truc que je trimballe devant moi. Et je me suis rendu compte qu'on était vachement dans mon cas. Déjà dans mon cercle d'amis proches, je connais quelqu'un très bien qui a le même cas que moi. J'espère que ce que je vais dire dans cette vidéo va vous aider à vous accepter si ce n'est pas le cas. Ou va vous aider à vous conforter dans votre corps. Parce que voilà, tous les corps sont beaux comme on le dit, sauf le nôtre. Quand on n'a pas confiance en soi, c'est ce qu'on pense. Moi, c'est ce que je pensais jusqu'à il y a pas longtemps, mais bon, j'ai décidé de m'accepter. Je vais vous dire un truc à la fin de la vidéo, je suis en train de vous dire ça, mais voilà, restez jusqu'à la fin. Vous allez peut-être pas comprendre, mais bon, je vous expliquerai à la fin. Voilà, c'est un peu ce que j'ai mon ressenti, mon rapport à mon corps. C'est jusqu'à récemment, cet été en fait plus précisément, j'ai commencé à avoir honte de mon corps, à vouloir le cacher, alors que franchement, c'est jamais été un vrai complexe à proprement parler. Je me suis jamais cachée dans des gros pulls. J'ai toujours mis ce qui me plaisait, sauf franchement les petits hauts, vraiment les tout petits hauts. J'ai jamais osé les mettre parce que je trouvais ça juste pas beau sur moi. C'est vraiment un avis personnel. Cette année, j'ai fini un maillot de bain. Cette année, mon maillot de bain m'allait encore trop petit et voilà, ça m'a fait avoir un certain déclic, mais je vous en parle à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin si jamais ça vous intéresse. Donc ensuite, j'ai passé aux avantages et aux inconvénients. C'est vraiment mon avis, si jamais vous en trouvez d'autres, dites-le moi en commentaire. Les avantages.
J'en ai pas trouvé. À part le fait que je ressemble à une Barbie parce que je suis toute fine. Et le fait que ça puisse plaire à certaines personnes. Mais je m'en fous un peu de ça, donc ça peut même pas être dans un avantage. Aidez-moi à trouver des avantages s'il vous plaît. Ensuite, j'ai écrit une certaine liste d'inconvénients. C'est totalement personnel. Peut-être que certains inconvénients tu vas pas trop trouver dedans. Donc le premier gros inconvénient pour moi, c'est le regard des gens en fait. Le regard de tout le monde, peu importe le sexe. Tout le monde pose un regard sur mon corps, sur mes seins justement. Et donne son avis généralement. Oh, t'as des gros seins. Oh nanana. Les gens se permettent de poser un regard avec un jugement sur mon corps. Bon, ça diffère en fait hein, selon le sexe. Il y a plusieurs catégories ce que les gens vont me dire en fait parce qu'ils ne se gênent pas pour donner leur avis sur mon corps. Encore une fois, ça ne se fait pas, je ne vous ai pas demandé votre avis, je ne vous ai pas invité, ne le faites pas. Je trouve ça vraiment irrespectueux et vraiment je trouve ça hyper intrusif. Tout ça parce que les seins c'est sexualisé, mais bref. Il y a quand même une différence entre le sexe généralement quand c'est les hommes, c'est t'as des gros seins. Juste vraiment c'est la sexualisation de mon corps pur et dur. Je trouve ça super violent au quotidien. En fait, généralement les femmes, je fais une généralité parce que franchement je peux pas catégoriser tout le monde, mais c'est plus un regard soit ça me juge en fait, ça me juge clairement parce que s'ils le voient c'est que j'ai des vêtements moulants et en fait c'est j'oserais pas mettre des vêtements moulants, ça te va pas, bref. Mais c'est plus de la compassion, si j'ai pas trop mal au dos, si c'est pas trop dur de trouver des soutifs à ma taille, si c'est pas trop compliqué au quotidien pour m'habiller, nanani nanana. Bon ça j'accepte un peu plus parce qu'en vrai c'est pas méchant, mais des fois c'est super maladroit. Donc si je n'étais pas invitée à donner ton avis, abstiens-toi, tout simplement, comme sur le reste de mon corps. Je pense que c'est pareil pour toi qui regarde. La vie des autres on s'en passerait vraiment volontiers, parce qu'on s'en fout, hein. Sauf si on vous y invite. Là par contre, faites-vous plaisir. On vous a demandé. Ensuite, le deuxième gros inconvénient que j'ai trouvé et que je vis au quotidien et que tu peux t'en douter, c'est les douleurs. J'ai tout le temps mal au dos, mais en fait j'ai remarqué que j'ai plus souvent la douleur la plus dure c'est au niveau des cervicales, enfin pas vraiment les cervicales, le haut du dos, le trapèze. Je sais que tous les matins je vais me lever et je vais rester bloquée à faire des étirements comme ça là parce que c'est tout tendu, parce que ça pèse son poids mine de rien. Peut-être que tu peux pas t'en rendre compte mais ça pèse vraiment je sais pas combien de poids je peux pas peser mes seins. C'est une remarque que on aurait pu me faire mais qu'on m'a jamais faite. Je sais pas du tout combien ça pèse mais je sais que c'est assez lourd pour tirer sur tous mes muscles et me les rendre tendus. Pour l'instant le seul truc qui m'a détendu les muscles ça a été d'aller au terme à Balnéa. C'était la première fois de ma vie où j'étais détendue, où vraiment j'avais pas de douleur. Et c'était vraiment super. Donc si jamais j'ai un conseil, si vous avez mal au dos à cause de vos seins, allez au terme. Je me suis même pas fait masser, hein. J'ai juste été dans les eaux chaudes, pas dans les eaux froides. Ensuite, le troisième inconvénient, qui va aller de pair avec le quatrième et le cinquième, c'est les soutifs. J'ai une très très grande difficulté à trouver les soutifs. La seule boutique, je remercie ma pote de m'avoir amenée à cette boutique l'année dernière parce que du coup j'ai acheté tous mes soutifs là-bas depuis. C'est Orcanta à Toulouse. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Si jamais vous êtes toulousaine, je sais pas si c'est une chaîne ou si c'est juste un magasin comme ça. Mais vraiment, j'ai trouvé tous mes soutifs là-bas à des prix, bon c'est quand même élevé, mais moi je trouve ça abordable. Déjà, je trouve qu'un soutif à 50 € ça reste abordable. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais bon, on en est là aujourd'hui. Mais il y a très très souvent des promos. J'en ai deux pour l'instant, ils sont jolis et je les touche tout le temps en promo, c'est-à-dire que celui que j'ai sur moi, il était à 70 € je crois. J'ai acheté alors qu'il était à moins 70%. Pendant les soldes et pendant les ventes privées, je vous conseille d'y foncer si jamais vous venez de Toulouse. Et en plus, il y a un programme fidélité qui est vachement intéressant. La taille qui est quasiment jamais disponible. Le prix qui est extrêmement cher. Mais en même temps, je m'y suis habituée parce que c'est hyper important pour moi d'avoir du maintien et d'avoir des bons soutifs qui tiennent dans le temps. Avant de trouver le magasin dont je vous parle, mes soutifs n'étaient pas beaux. Donc franchement, c'était pas ce qu'il y avait de mieux quoi. Pareil pour les brassières de sport, j'en ai qu'une seule déjà. Des fois, je les lave à la main. Enfin, je suis obligée quand je faisais du sport 2 fois par semaine avant. Entre le mercredi et le vendredi soir, je devais le laver à la main. Pareil quand je faisais du sport au lycée. Donc j'étais obligée de les laver à la main à l'internat en fait, si je voulais avoir un maintien. J'avais pas le choix. Sauf qu'en fait ce truc n'est pas à ma taille. Il est à peine trop grand au niveau du tour de taille, il est trop petit au niveau du bonnet, c'est-à-dire que mes seins sont vraiment... ils passent au-dessus. Je trouve pas ma taille en soutif de sport. C'est toujours un problème. À moins de les commander sur internet, vraiment je vois pas d'autres solutions. Ensuite, ça sera le sixième inconvénient, pareil, les maillots de bain. Mais moi je sais que à partir d'une certaine taille, je ne trouvais plus mes maillots de bain à magasin. Ça veut dire que je ne pouvais plus les essayer avant de les acheter jusqu'en seconde, je
crois, je les ai achetés chez Etam. Et encore, il fallait que je prenne une certaine forme pour que tout rentre dedans. Je crois que je faisais du E encore, donc il y avait ma taille, mais sur des trucs hyper réduits. Il n'y avait pas beaucoup de choix en fait, c'est ça le mot que je cherchais. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis vachement pas logique. J'ai un tout petit dos et j'ai vraiment un très gros bonnet, donc il fallait trouver un maillot de bain qui s'attache à la corde, enfin à la corde avec un nœud et pas avec des clips, parce que sinon ça n'existait pas en magasin. Il fallait que ça soit joli, parce que j'avais quand même envie d'avoir des beaux maillots de bain. Mais sinon, j'ai une autre alternative si jamais vous venez pas de Toulouse pour Orkanta ou si vous trouvez pas votre taille, sur Azos. Vraiment, quand vous cherchez des soutifs ou des maillots de bain, prends la barre de recherche, tu filtres. Il n'y a pas énormément de choix, tu peux trouver ton bonheur plus ou moins facilement. Et franchement, les prix sont hyper abordables. Je crois que j'ai payé genre 25, jamais plus de 30 euros. Donc Azos, vraiment, c'est les 100. Mais je crois que j'avais vu que sur le site de Fenty Savage, la collection de lingerie de Rihanna, il y avait des tailles du 80 quelques avec un gros bonnet. Quand j'ai cherché, il n'y avait pas, il y avait vraiment pas. Je sais que mon bonnet était trouvable que en 100, en 110 et je fais pas du 100 ou du 110. Donc je sais pas, peut-être que ça va venir plus tard, peut-être que c'est pas sur tous les modèles. Pareil, cet été j'ai essayé de trouver un soutif sans bretelles. J'ai cherché partout. Et finalement j'ai été voir sur Azos et j'en ai trouvé un qui me va parfaitement, qui tient super bien et que j'ai payé 25 euros. Merci Azos. Bref, assez parlé du soutif. Maintenant on va parler du 7e inconvénient, je crois, je sais plus où j'en suis. C'est s'habiller. S'habiller quand on a des gros seins, c'est vachement compliqué. Depuis que je suis fin collège, que je commence à vraiment avoir une poitrine démesurée, mais je me retrouvais très souvent à pleurer en cabine d'essayage parce que ce que j'essayais c'était pas beau sur moi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment subjectif, c'est ultra personnel, c'est mon goût. Pour moi je trouve ça pas joli, c'est pas esthétique. Ça a encore coupé. Je disais que je trouvais ça vraiment pas beau, pas esthétique. Enfin, moi, c'est pas quelque chose que je trouve joli en fait. C'est un avis ultra personnel, archi pas objectif, donc vous vous basez pas dessus. Donc, si jamais vous avez une forte poitrine et que vous le vivez très bien, bravo, parce que je le vivais très mal. Jusqu'à ce que j'accepte plus ou moins que j'étais comme ça et que je pourrais pas le changer de suite ou pas le changer du tout même. Ben, je le vivais pas super bien. Du coup, je disais que je trouvais ça, c'était personnel, que je trouvais ça pas beau. Du coup, ben ouais, je me suis retrouvée plusieurs fois à pleurer dans la cabine d'essayage. Ben, la dernière fois que ça m'a vraiment mis les nerfs, c'est parce que je devais trouver absolument une tenue dans le thème pour un mariage et je trouvais rien qui m'allait. Tout était pas beau. Et moi, je trouve ça vraiment pas joli. Je vais pas dire que c'est pas beau parce que ben, c'est pas vrai. C'est subjectif comme la beauté quoi. Il y avait des trucs quand j'étais au collège, lycée qui étaient à la mode et que je pouvais vraiment pas mettre. Ça m'a rendu vraiment très triste pendant un moment, puis j'accepte. Enfin, j'accepte, c'est un grand mot. Parce que je pense que j'accepterai vraiment jamais parce que pour moi, enfin, mon rêve c'est de faire du B quoi. Mais bon, Mère Nature en a décidé autrement. Récemment, j'ai fait les magasins pour me refaire une garde-robe pour l'automne. J'étais à Zara, j'ai essayé des trucs et en fait le problème avec mes seins, c'est que je vais mettre un haut et en fait ça va tellement étirer le tissu que c'est transparent. Puis même des fois ça va remonter hyper haut alors que c'est pas censé être autant crop top. Enfin, des problèmes comme ça quoi. Je vais les répéter encore une fois si jamais vous êtes dans ce cas-là et que vous ça vous va très bien, que vous osez, parce que pour moi c'est oser, enfin c'est oser. Aux yeux de la société, c'est oser mettre des trucs qu'on n'est pas censé mettre parce que c'est pas fait pour nous. Vous êtes magnifique. Vraiment, bravo, vous avez mon respect éternel parce que moi je n'ose pas le faire. Et encore, je me cache pas derrière des grands pulls. Je sais qu'il y a des personnes qui l'acceptent encore moins et qui se cachent tout le temps dans leur pull et tout à fait comprendre. Ça peut être un très gros complexe. J'espère que vous allez l'accepter ou que vous ferez le nécessaire pour changer parce que... Également, je ne peux pas me permettre de mettre des gros décolletés déjà par rapport aux hommes. C'est un gros problème de nos jours parce que je vais me faire insulter de tous les noms. Et je trouve que ça fait, j'allais dire vulgaire, mais c'est pas... En fait, vulgaire, c'est pas dans les habits. Personne n'est vulgaire. Faudrait arrêter d'utiliser ce mot, il est pas cool. C'est pas joli en fait. Je reviens encore une fois sur mes dires, mais voilà. Et un dernier truc, si rien d'autre ne me vient à l'esprit jusqu'à ce que je finisse la vidéo, mon rêve c'est de d'arrêter de porter des soutifs. Parce que ça coûte cher, parce que c'est pas ouf. Mais là, aujourd'hui, j'en ai besoin. Ben, je suis obligée d'avoir du maintien parce que déjà j'ai pas les seins qui tiennent vraiment bien tout seul. Même si je pouvais vous dire que pour ma taille j'ai vraiment un bon maintien, je peux pas me permettre de ne pas mettre de soutif parce que déjà ça fait mal quand je marche. Mais sinon aussi ben, je trouve ça pas joli, enfin, des gros seins qui ne tiennent pas tout seul, qui sont pas comme l'imaginaire voudrait qu'ils soient, c'est-à-dire hyper haut avec comment dire, je sais pas comment le dire, avec des mots doux. Les seins ont plusieurs formes et c'est tout à fait normal d'avoir les seins qui tombent, d'avoir les seins qui tiennent tout seuls, d'avoir des seins en melon, pastèque, poire, tout ce que vous voulez. Mais voilà, je peux juste pas me le permettre parce que c'est encore un avis personnel. Mais je sais pas si je pourrais, même si je le voulais très fort et que même si ça me dérangerait pas de pas avoir de soutif. Point de vue esthétique, c'est que point de vue maintien, je suis obligée d'avoir du maintien. Bref, je crois que c'est à peu près tout. C'est vraiment mon avis. Peut-être que plus tard, si un jour j'ai un peu plus d'abonnés, de personnes réactives à mes vidéos et à mes réseaux sociaux annexes, je pourrais faire une FAQ par rapport à ça. Si jamais vous avez des questions pour l'instant, enfin tu peux me poser une question en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Sinon t'as mon Twitter en barre d'infos. Si jamais je peux t'aider
t'aider, franchement ça me fait vraiment plaisir. Le but de cette vidéo c'est clairement de sensibiliser les gens à ce que c'est d'avoir une grosse poitrine, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, les gens ils veulent toujours ce qu'on n'a pas. Par exemple moi j'ai une très forte poitrine, mais ça me pose des problèmes de santé et de social, du coup j'aimerais bien avoir une petite poitrine, et les gens qui ont des petites poitrines, j'aimerais bien avoir des plus grosses. En fait le mieux c'est avoir un juste milieu. Voilà, donc ce que je voulais dire, ce que je voulais parler, c'est que vous avez peut-être trouvé ça bête que je fasse cette vidéo maintenant. J'ai toujours voulu la faire, mais je me suis toujours mise des barrières toute seule, en mode oui tu la feras plus tard, sauf que si jamais des personnes se sentent pas bien et cherchent ça sur YouTube, ils tomberont sur ma vidéo, et j'espère pouvoir t'aider si c'est ton cas, et sinon j'espère avoir pu t'informer. On parle très souvent des filles qui ont une petite poitrine et qui sont très complexées parce que c'est pas féminin, je mets des guillemets parce que c'est pas vrai. Vraiment on est archi ensemble, force à nous. Ce qui m'a décidé à tourner cette vidéo maintenant et la poster, c'est parce que j'ai pris la décision après le confinement de me faire opérer. Vous avez trouvé ça bête que je fasse une vidéo où je dis acceptez-vous ou sinon faites le nécessaire, mais en fait pour moi c'est ça, faire le nécessaire. Bien sûr si vous avez les moyens, mais c'est remboursé. Je compte faire une vidéo totale, enfin plusieurs même vidéos totalement dédiées là-dessus. Voilà, j'ai pris la décision de me faire opérer parce que je ne pouvais plus supporter ces douleurs au cervical. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu un déclic parce que j'ai eu honte de mon corps, et j'ai pas à avoir honte de mon corps parce qu'il m'appartient. Je vais être avec lui jusqu'à la fin de mes jours si tout va bien. Mais ouais, c'était trop dur. Et puis même pour m'habiller c'était pénible, pour trouver des outils c'était pénible. Le regard des gens, pour moi c'était vraiment le plus lourd en fait. Je sais pas si tu te rends compte du fait que je puisse dire c'est les gens qui m'ont fait complexer. Alors que moi, tout allait très bien. Autrui me saoule. Enfin voilà, normalement je me fais opérer cet hiver, si tout va bien. Avec le corona, on sait jamais. J'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura appris des trucs, que si jamais t'es dans mon cas, elle t'aura fait du bien, et parce que c'est clairement le but pour les gens qui sont dans mon cas. Te rassurer, t'es pas tout seul, j'essaie d'inclure, pas que les femmes qui ont des poitrines. Je suis désolée si c'est pas assez inclusif, j'essaye de faire de mon mieux. Je crois que c'est à peu près tout. J'espère ne pas avoir oublié des trucs, j'espère que je vais pas parler trop vite parce que ça c'est un fléau. Si jamais cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en mettant un like, en le disant en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi, c'est ultra important si jamais t'as pas envie de louper ma vidéo sur l'opération. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.